Vous allez bien? Bonjour Ben l'Oncle Soul. Bonjour. D'où vient Ben l'Oncle Soul? Mon nom d'artiste, il vient d'un surnom que j'avais plus jeune, qui était Oncle Ben, par rapport à la marque de riz. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et t'as décidé de prendre... Ouais, c'était Ça, mon ça. nom d'artiste parce que j'avais les nœuds papillons, le truc un peu à l'ancienne. Et puis en fait, Oncle Ben s'était déjà déposé, donc on ne pouvait pas l'utiliser comme ça. Donc c'est ton troisième album? Ouais. Donc Ouais. tu passes de la soul au jazz. Comment t'es venue l'idée? L'idée m'est venue à Los Angeles. J'ai découvert un peu la musique de Frank Sinatra. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un pont en fait entre le jazz et la soul pour plein de raisons, parce que d'abord je voyais pas toujours la différence entre une Aretha Franklin et une Nina Simone par exemple. Ouais. J'ai toujours trouvé la barrière assez mince. Le genre d'accords c'est les mêmes, le genre d'écriture de chansons finalement c'est assez proche. Mais voilà, j'avais envie de travailler les standards de jazz. Pour un chanteur, c'est logique quoi presque en fait au bout d'un moment. J'en faisais en parallèle. En fait moi, pour financer un peu mes études, je faisais du gospel. On faisait des dates de mariage, enterrement, de l'animation gospel quoi en tout genre. Et puis j'ai commencé un peu par ça. Parallèlement, je chantais aussi dans des groupes qui étaient montés dans ma ville, et puis pour faire des refrains chantés à droite à gauche. T'étais quelle ville? À Tours, moi je suis de À Tours. Tours. Et tes influences musicales? Moi c'est soul musique hein, à fond, donc afro-américaine. T'as des noms à Ouais, Otis Redding c'est le premier, Ray Charles, Marvin Gaye, Stevie Wonder, moi je suis ultra fan de Lee Moses, Al Green c'est mon gars sûr. Il y a du monde hein. Dans ce genre de truc, je peux t'en citer pendant des heures. Il faut que les gens dansent et puis ils chantent quoi. Il faut que les gens soient avec toi quoi en fait. Si t'as cet échange, je trouve que c'est un bon concert. S'il y a la connexion avec les gens. Si c'est juste, ils sont là, spectateurs, et puis finalement, il n'y a pas eu de contact, moi, je trouve que c'est un peu la routine, quoi. Moi, les ingrédients pour un bon concert, c'est des gens qui passent un bon moment avec nous, quoi. Alors justement, tu as fait beaucoup de concerts à l'étranger. Est-ce qu'il y a des différences entre les publics? Entre le public français, peut-être étranger? Est-ce que tu as noté des... J'ai envie de te dire, oui, c'est comme si tu me demandais s'il y avait des différences entre les différents pays. Oui, en fait, socialement, déjà, il y en a plein, des différences. Et puis, culturellement aussi, donc oui. Est-ce qu'ils sont plus... Il y en a plein. Est-ce qu'ils participent plus comme tu disais, bon concert, c'était le... En fait, les métiers du spectacle, ça revient quand même à tout ce qui touche à la joie de vivre, à la bonne humeur, à l'esprit de fête aussi, le soir après le boulot. Donc en fait, on s'aperçoit que l'Allemagne, ils sont plus forts que nous, que l'Angleterre aussi. Tu enchaînes beaucoup de dates de concert, ça n'est pas trop dur au niveau de la voix, au niveau physique? Non, ça va, c'est mon métier, donc j'ai plutôt intérêt à ce que ça marche. Non, ça va, super, merci. Après, tu peux avoir des coups de pompe. Non, on essaie de faire attention. C'est la belle vie. Et à tout moment, si vous avez envie de danser, levez-vous. Soyez chez vous, merci. L'inspiration, elle te vient d'où? J'ai envie de te dire du ciel, mais... Le mot inspiration, en fait, pour moi, correspond pas à grand-chose. C'est-à-dire que c'est du travail d'abord, et puis en fait, on façonne une chanson comme on façonne un objet, avec différentes pièces en bois, et qu'on vient assembler, coller, etc. Enfin, moi, je le vois comme du travail, pas des moments d'inspiration forcément, mais juste tout simplement des moments de travail, quoi. Donc je passe du temps en studio avec différents auteurs, compositeurs,
Et puis voilà, on fait notre truc. Tout ce qui nous entoure, moi je suis un petit peu sur les choses des rapports humains et des rapports sociaux. Donc, je sais pas, je parle des gens. C'est tout simplement les gens qui m'inspirent, quoi. D'accord. Je sais pas, des amis vont me raconter une histoire et puis peut-être que le lendemain, ça va me donner l'envie d'en faire une chanson. Il n'y a pas trop de règles, en fait. Ce soir, c'est ta première abri. Que peut-on te souhaiter? Un bon spectacle. Merci. Faites un maximum de bruit pour Maxime Pinto et Alex Hérichon à la section de cul. Stéphane Lenablanc au clavier. Olivier Carole à la basse. Christophe Lardot à la guitare. Et Stanislas Ogri à la batterie.